dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police identifie un suspect, Victoire se montre excédée par le comportement d'Amanda. Chloé, de son côté, décide de préparer sa première galette des rois. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 9 janvier dans Demain nous appartient. Georges identifie un suspect après s'être excusé et avoir recollé les morceaux avec Fred, qui lui en voulait d'être distante et de ne penser à lui que lorsqu'elle en avait le temps. Lucie retourne poser des questions à Marc Véry dans sa cellule au sujet de l'enquête. Mais ce dernier ne se montre pas très coopératif et lui fait une crise de jalousie. Il sent qu'elle a couché avec un autre homme et essaye de lui faire dire que cela ne représente rien pour elle et qu'elle tente juste de l'oublier dans les bras du premier venu. Lucie ne se laisse pas manipuler et répond à Marc qu'elle ne la y met plus. Mais Véry est persuadée qu'elle se ment à elle-même. Heureusement, l'enquête prend un nouveau tournant lorsque Georges pense avoir identifié un suspect potentiel, Louis Castillon, un ancien chirurgien condamné pour erreur médicale il y a 10 ans et qui a été libéré de prison il y a 3 semaines. La même prison que celle dans laquelle était enfermé Véry. Castillon vivrait désormais avec Sandra Meyer, sa visiteuse de prison, et Martin envoie donc Karim et Lucie lui poser des questions. Meyer leur révèle qu'elle est tombée amoureuse de Castillon, qu'il lui avait promis qu'il serait heureux à sa sortie de prison, mais qu'une fois dehors il a changé. Il se montrait froid et agressif et a fini par partir sans prévenir il y a 10 jours, en laissant ses affaires derrière lui. Karim et Lucie, qui réalisent que les dates coïncident avec le moment du meurtre de Florian, se mettent à fouiller les affaires de Castillon et trouvent une seringue et un flacon contenant ce qui pourrait bien être de la toxine botulique. Lucie retourne donc interroger Marc dans sa cellule et lui demande de lui dire ce qu'il sait sur Castillon. Véry accepte, mais à une seule condition, que Lucie dîne en tête-à-tête avec lui. Victoire ne peut plus du comportement sans gêne d'Amanda la coloc. Victoire se montre de plus en plus excédée par le comportement sans gêne d'Amanda, la petite amie de Georges. En effet, l'infirmière lui a emprunté son peignoir sans sa permission et a mangé tous ses oursons en guimauve. Et ça ne s'arrange pas lorsqu'Amanda débarque avec ses valises et annonce à Georges que tant donné qu'elle a beaucoup de garde cette semaine, elle va s'installer ici afin de pouvoir passer davantage de temps avec lui. Dans la soirée, Victoire retrouve Sandrine au spoon et lui confie son agacement à propos d'Amanda. Sandrine, amusée, fait comprendre à sa sœur qu'elle est jalouse et qu'elle a probablement des sentiments pour Georges puisque, même si elle ne veut pas être avec lui, elle ne supporte pas qu'il entretienne une relation avec une autre. Chloé se lance dans la préparation de sa première galette des rois. Ne voyant à quel point le prix des galettes des rois a augmenté, Chloé annonce à Alex, Margot, et André qu'elle va pour la première fois tenter de réaliser une galette elle-même. Moqueur, André pense que sa fille va échouer mais Chloé ne sort finalement plutôt bien. Elle doit cependant s'absenter pour faire des courses et demande à Alex de surveiller la cuisson de sa galette. Sauf qu'évidemment André choisit ce moment précis pour proposer une revanche au poker à son gendre et ce dernier oublie de jeter un œil à la galette qui finit par brûler. Face à la galette totalement cramée de Chloé, André a une idée, ils vont la remplacer par une galette achetée dans le commerce, ni vue ni connue. Contente de voir à quel point sa galette est jolie, Chloé n'y voit tout d'abord que du feu et la dégustation en famille se passe à merveille.
jusqu'à ce que Chloé ne tombe sur la fève et ne réalise qu'il ne s'agit pas de la fève qu'elle avait placée dans sa pâte. Alors pour punir son père et son mari, elle force Alex et André à préparer chacun une pâte feuilletée et une nouvelle galette. 나